bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs, vous qui êtes là dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là dans la foi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Invitez ceux qui sont là dehors à venir s'unir avec nous pour recevoir la puissance de la parole. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oui, je suis heureuse d'être là parmi vous pour parler de la part du Seigneur. Passer un agréable moment dans sa sainte présence. Lui qui est 3 fois saint. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui qui nous a fait cette grâce d'être là sur cette terre des vivants. Alors comment ne pas le remercier? Soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs. Union de prière à nous. Union de prière à nous. Soyez bénis de partout où vous êtes, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo, partagez. Partagez pour la seule gloire de notre Seigneur. Oui, servant de Dieu Isis. Servant de Dieu Isis, sois béni dans le nom de Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes là. Partagez le direct. Je vous laisse le temps de rentrer. Rentrez pour recevoir la puissance de la parole. Soyez bénis, vous qui êtes là dans la foi. Je vous laisse le temps de rentrer. Oui, bonsoir, peuple de Dieu. Je vous laisse le temps de rentrer pour recevoir la puissance de la parole. Soyez bénis de partout où vous êtes. Quelle joie d'être là encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, rentrez. Bonsoir, vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je vous laisse le temps de rentrer pour recevoir la puissance de la parole de Dieu. Lui qui est vivant, lui qui est parmi nous. Lui qui iris Vandan Kovan, qui est omnipotent, omniscient dans nos vies, mes frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu qui abonde pour que toi et moi, nous puissions être unis dans la foi, passer un agréable moment dans sa sainte présence. Soyez bénis. Je vous laisse le temps de rentrer. Rentrez, vous qui êtes là dans la foi, serviteur de Dieu Yann Mwanga, servant de Dieu Flora Mylène Konza, vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs, bénissons le nom de l'Éternel qui nous a fait grâce d'être là encore. Alléluia. Merci le roi de rois. Merci Adonai. Merci Seigneur, tout est bien fait. Oui, rentrez. Je vous laisse le temps de rentrer, de recevoir la puissance de la parole. Bonsoir, servant de Dieu. Recta Milongo qui est au milieu de nous. Sois béni, ma sœur, dans le nom de Jésus. Sois béni. Passons un agréable moment dans sa présence. Je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous dans la foi. Rentrez. Je vous laisse le temps de rentrer, d'inviter ceux qui sont là dehors à s'unir avec nous dans la foi pour recevoir la puissance de la parole. Ninuketo inakutuko tisa mudibata diadise Ninuketo kinakutuko tisa mudizulu. Servant de Dieu Flora Mylène Konza, louons le Seigneur. Kinakutuko tisa mudibata diadise Ninuketo kinakutuko tisa mudizulu. Alléluia, merci Jésus, merci le roi de rois.
Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Louons le Seigneur. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudibata jadise. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Minuketo, kinakutu kotisa, mudibata jadise. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudibata jadise. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Keto, minuketo, kinakutu kotisa, mudibata jadise. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudibata jadise. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Minuketo, minuketo, kinakutu kotisa, mudizulu. Alléluia. Oh, le roi de rois, merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta sainte présence. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont quittés, mais nous avons la foi que toi qui brilles au milieu de nous, toi qui nous donnes cette envie d'être là. Tu vas, papa, nous remplir de ton esprit, de ton onction. Tu vas parler à tout un chacun. Et ce moment, nous te le léguons, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner cette première place, car tu le mérites. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alléluia. Invitez ceux qui sont là dehors, mes frères et sœurs. Unissons-nous tous dans la foi. Partagez, partagez. Je vous laisse le temps de partager. Servant de Dieu, Flore Zita. Oui, partagez, partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Dieu nous a fait grâce d'être encore là, unis dans la foi. Donnons-lui cette première place qu'il mérite. Alléluia. Oui, nous allons parler de sa part. Que le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos maisons maintenant, qui nous dispose, qui nous donne cet esprit de force, des vaillants. Car nous sommes des vaillants, nous ne sommes pas des faibles. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous laisse le temps d'inviter ceux qui sont là dehors, mes frères et sœurs. Partagez massivement la vidéo car nous allons recevoir la prophétie de ce soir. Ce que le Christ a à nous dire. Lui qui nous connaît en avance. Lui qui connaît tes pensées, mon frère, toi qui es là. Ma soeur, toi qui es en train de recevoir ce message, cette vidéo. Le Seigneur connaît d'avance ce que tu es en train de mijoter, ce que tu es en train de penser. Il aimerait te rendre captif à ta irresponsable, à sa volonté. Il aimerait ce soir te purifier de l'intérieur afin que tu n'aies plus de mauvaises pensées, afin que tes pensées ne soient plus, mes frères et sœurs, oui, ma tonde, afin que nous ne marchions pas à la manière de la chair, oui, mais que nous puissions laisser le Saint-Esprit de Dieu continuer de faire son travail dans nos vies. Tantôt nous sommes là, nous prions, nous sommes en train de dire que le Seigneur nous
ne nous écoute pas, que la situation ne change pas, ma soeur, du point de vue spirituel. Quand tu es en train de s'aimer cette sémence, tu vas toujours récolter. C'est par la foi en son nom. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me recevoir, toi qui l'as disposé? Remets ton sort à l'Éternel. Ta confiance extrême ne doit pas être sur quelqu'un, ni sur qui que ce soit, mais sur le nom de Jésus. Alléluia. Car il nous connaît tellement, il nous a tant aimés et il continue de nous aimer encore en ce jour. Car le réveil, dormir et se réveiller n'est pas une habitude, c'est une grâce de Dieu, un don de l'Esprit. Alléluia. Alors nous allons nous manifester cette joie. Car le mot pour exprimer cette joie, les mots seront faibles, mais c'est juste, nous, montrer à Dieu la sincérité de notre cœur. Nous parler de sa part, nous agenouiller. Comme il a dit dans sa parole, mes frères et sœurs, nous n'allons pas déchirer nos habits, mais nous allons déchirer nos cœurs. Pour certains, aujourd'hui, vous êtes rentrés en jeûne de Daniel, parce qu'il y a des combats qui ont besoin de foi que nous puissions jeûner, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit de Dieu, s'il te dit, ma sœur, aujourd'hui, mets-toi en jeûne, eh bien, suis ce que l'Esprit te dit de faire, parce qu'il te donne la capacité et les moyens. En lui, nous sommes vainqueurs. En lui, nous allons faire le bon combat. Est-ce que tu es là dans la foi? Nous allons recevoir ce que le Christ a nous donné comme prophétie ce soir, car cela me concerne moi-même et te concerne. Alléluia. Nous allons débuter notre séance. Il est 29. Nous commençons à 30. Continuez d'inviter ceux qui sont là dehors, mes frères et sœurs. Ne nous fatiguons pas. Oui, je fais ma part, faites votre part. Alléluia. Oui, je vais demander au serviteur de Dieu, Edmond Massamba, d'arrêter la musique pour que nous commencions notre séance, mes frères et sœurs. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous allons ouvrir notre séance. Je vais faire une prière et laisser le Edmond et Restant Van Dankovan. Les serviteurs Edmond nous ont menés dans le champ de la repentance. Mes frères, j'espère que vous avez vos Bibles. Oui, c'est le moment où toi et moi, nous allons écouter ce que le Christ a à nous dire. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une prophétie matone. C'est une prophétie vivante. La parole de Dieu, elle nous parle. Elle n'est pas muette. Et ce soir, le Seigneur a un message à te faire passer. Ma soeur, toi qui es en train de recevoir cette vidéo, mon frère, toi qui es là. Personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors ce moment est précieux. Ce moment est crucial pour toi et moi. Car nous voulons rentrer en intimité avec celui que nous connaissons. Alors nous ouvrons la séance dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te léguons ce moment où toi-même tu nous as disposé d'être là dans ta sainte présence. Nous voulons être conduits par toi, que ton Esprit Saint nous habite, nous inonde, Seigneur, afin que tout ce que nous allons nous dire ne vienne pas de la chair, ni de qui que ce soit, mais que vienne que de toi. Car tu as dit, l'Esprit est bien disposé, mais là, Matondo, et restons Vandan Kovan. Oui, mais la chair, elle est faible. Alors, papa, que le moi se taise. Que toi-même, tu puisses prendre le contrôle, la paternité, Seigneur. Que tu puisses être devant chaque membre qui est en train de recevoir cette vidéo, Seigneur. Afin qu'il soit, papa, empli de ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit qui vivifie, qui fortifie. Car ta parole ne vient pas pour rien, il vient pour nous exhorter, nous corriger. Alors que cela fasse une bonne sémence dans nos corps malades, dans nos corps fatigués. Et restons Vandan Kovan. Remplis-nous de ton amour, de ton esprit. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour y restons Vandan. Matondo. Alléluia, amen, amen. Dites amen, vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Nous laissons le serviteur Edmond nous emmener dans le champ de la repentance. Toi et moi encore, nous allons parler. Nous allons descendre au pied du Christ, car nous ne pouvons pas recevoir le spirituel, le propre, avec les mains sales. Oui, mes frères et sœurs. La prière sincère, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Peut-être tout au long de la journée, tu as lancé des paroles qui ont blessé les autres sans te rendre compte. Tu as dit tout et n'importe quoi. Alors, celui qui sonde le cœur, il connaît que tu es là, mais tu as besoin d'être purifié de l'intérieur afin que tes yeux du cœur s'ouvrent vraiment pour comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que tu es là, ma soeur, mon frère, dans la foi? Prions. Laissons le serviteur Edmond nous conduire dans le champ. Toi et moi, nous allons prier. Descendre au pied du Christ.
Jésus, berger de toute Oui, Seigneur, humanité, nous ne sommes pas tu meilleurs que ceux es qui nous ont quittés. venu Ce soir, nous chercher venons encore dans ta sainte présence pour te qui présenter nos étaient fardeaux, perdus. pour se mettre à table avec toi, Prends pour recevoir le pitié de spirituel. Mais nous voulons être purifiés de l'intérieur, Seigneur, car tu connais, Papa, la sincérité de notre cœur. Fais-nous Tu connais sur cette terre nos revenir à marchands, Seigneur. Des fois, toi. nous nous sommes associés Prends avec de mauvaises pitié personnes. de Des fois, nous avons lancé de mauvaises paroles. Jésus, Nous avons été, Papa, pour certains, Papa, berger une porte de d'entrée, toute Seigneur. Nous avons fait tout et n'importe humanité, quoi. Et ce tu soir, es Seigneur, nous voulons, Papa, venu nous soumettre à ta sauver volonté. ceux Descendre à tes pieds, te qui dire de nous étaient pardonner. pécheurs. D'enlever ce cœur de pierre que nous avons, de nous Prends donner un cœur de pitié chair. de nous. Un cœur selon ton cœur. Fais-nous Alléluia. Merci revenir. Jésus-Christ pour ta Fais-nous parole que tu vas faire pleuvoir ce revenir à soir dans nos vies, dans nos toi. corps, Seigneur. Prends Car nous voulons, Papa, pitié être de conduits nous. par toi. Saint-Esprit, ta parole nous déclare que tous Berger ceux qui louent, que de tous ceux qui toute respectent, humanité, que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel, Seigneur. Oui, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons à toi, décharge, Seigneur. Guéris nos plaies, Seigneur. Console, Seigneur. Dans le précieux nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Pitié de nous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes là. Vous continuez de demander pardon. Lui qui nous a donné cette force d'être là unis dans la foi, il nous connaît d'avance et il reste en vain, d'âme covan, des projets de paix, de joie pour tout un chacun et non de malheur, ni de malédiction, ni de maladie. Alors, si nous sommes là parce qu'il aimerait que nous puissions être véritablement disposés pour recevoir ce qui est spirituel, ce qui est saint, alors toi qui es là, Matondo, nous allons encore invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu en laissant toujours les serviteurs Edmond nous conduire dans le champ. Toi et moi, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu vénéré en ce jour de descente sur nous. Car il nous a précédés dans ce lieu. Oui, il savait que toi, ma soeur, tu allais recevoir cette vidéo. On allait t'inviter pour venir écouter la parole. Alors, ma soeur, ne durcis pas ton cœur. Laisse le Saint-Esprit de Dieu faire son devoir, oui, dans ta vie. Car il t'a choisi depuis le sein de ta mère. Laissons le serviteur Edmond. Toi et moi, invoquons encore la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs, ne partez pas sans recevoir cette puissance de la parole qui va changer la vie de tout un chacun. Oui, Matondo, le serviteur Edmond. Invoquons la puissance de Dieu, servant de Dieu Borviane qui est au milieu de nous. Florzita, vous qui êtes là, invoquons cette puissance, Flora Mylène Konza, partagez massivement la vidéo, mes frères et sœurs. Parlons à celui qui nous connaît véritablement, celui qui aimerait Matondo nous sauver. Vous qui êtes là dans l'ombre, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vous qui êtes là dans l'ombre, invoquons cette puissance du Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, descends sur chacun de nous qui semble disposé à te recevoir. Tu nous connais par le nom, Seigneur. Toi qui nous as conduits jusqu'à toi en ce jour. Oui, tu nous as, Papa, arrachés du danger. Toi qui combats les combats invisibles et visibles, Papa, pour nous. Ce soir, nous voulons être conduits que par toi. Nous voulons que ton Esprit Saint, déversé en ce jour, nous donne la capacité, Seigneur, de bien discerner ta volonté, Seigneur. Entre tes mains, je remets tout un chacun de nous, Seigneur. Car seul toi qui es capable de changer la vie de tous. Alors viens, Seigneur, remplis-nous de ton amour, Seigneur, remplis-nous de ta présence, remplis-nous, Papa, car nous voulons, Papa, être que conduits par toi, nous voulons, Papa, demeurer dans ta sainte présence et que ta parole demeure dans nos vies, afin que cela fasse une bonne sémence. Jésus-Christ, fils de David, montre-nous ta face, nous te cherchons sans artifice. Viens au-devant de chaque personne qui est là disposée, Seigneur. Donne-nous cette force qui nous manque. Donne-nous, Papa, les yeux du cœur pour comprendre ta volonté. Nous invoquons cette puissance maintenant. L'Esprit qui est descendu au temps de prendre tes comptes à tes apôtres. Descends sur nous maintenant. Brise tous les liens de la maladie, tous les liens de coutume, tout ce qui nous empêche d'être des vaillants, tout ce qui nous empêche, Papa, de vivre cette vie à l'image de ce que tu as fait sur chaque L'Esprit de Dieu m'a consacré. Amen, amen. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi. Alléluia. Pour étendre le règne du Christ
parmi les nations, Descends sur nos pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes, vous qui êtes là dans l'ombre, mes frères et sœurs. Le serviteur de Dieu, Massamba Fortuné, qui est au milieu de nous. Sois béni, mon frère. La servante de Dieu, Magali Meya, grâce divine. Vous qui êtes là, mes frères et sœurs, servante de Dieu, Roclas. Oui, vous qui êtes là dans l'ombre aussi, soyez bénis. Je ne cite pas le nom, mais le Seigneur vous connaît réellement, car c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui nous a fait grâce d'être là encore sur cette terre de vivants, bien que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont en train de nous quitter. Car en ce moment précis où nous parlons du Seigneur, il y en a qui sont dans les blocs opératoires, il y en a qui sont dans le coma, mais nous, cette irrison vandankoval, la grâce de Dieu a encore abondé en nous, pour que nous ayons le temps de parler, de redescendre à ses pieds, vraiment de recevoir cette puissance, afin que cela fasse des effets dans nos corps, dans nos âmes et esprits, car c'est en lui que nous devons maintenant de mettre toute notre confiance. Oui, comme il nous dit toujours, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Alors, ce moment précieux, que le Seigneur puisse prendre le contrôle de tout un chacun, vous qui êtes là derrière vos écrans, en train de recevoir cette puissance, et que le Dieu véritable change nos vies, lui qui nous connaît, lui qui nous a appelés dans cette moisson, car sa parole nous déclare, la moisson est grande, mais peu sont des ouvriers. Alors, nous sommes tous membres dans le corps du Christ, et que le Seigneur vous donne, à vous qui êtes là, qui me recevez, cette force de parler de lui sans tabou. Alléluia. La parole de ce soir, le thème qu'il nous dit, qu'il nous donne, que le Seigneur a mis dans ma bouche pour que nous puissions parler, c'est combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Alors, toi et moi, nous allons voir ce thème ce soir. Nous allons parler à celui qui nous appelle, qui nous dit de combattre un bon combat. Combattre le bon combat de la foi. Hier, la semaine dernière, le Seigneur nous a parlé de faire tomber les masques. Et si vous suivez chaque prophétie qu'il nous donne, il y a une continuité. La semaine passée, il nous dit, le Seigneur nous a dit, faites tomber les masques. Et ce soir, il vient nous dire, combattre le bon combat de la foi. Alors, ma soeur, mon frère, toi et moi, nous allons parler à celui qui nous connaît, celui qui nous a choisis depuis le sein de notre mère. Car le hasard chez Dieu n'a jamais existé. Il nous connaît en avance. Tantôt nous sommes là, nous voulons résister à sa volonté. Mes frères et sœurs, nous finirons par fléchir nos genoux sur son saint trône. Parce que c'est lui le tout-puissant. C'est lui le souverain. Il est omnipotent, omniprésent dans nos vies. Alors, chaque fois que tu es là, que tu es en train de vivre une situation, pense que le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour te sauver. Alléluia. Nous allons sans plus tarder, mes frères et sœurs, lire la première parole qui vient à nous ce soir dans le livre de 1 Timothée, mes frères et sœurs, 1 Timothée 6, le verset 12 à 14. Lisons sans plus tarder pour la seule gloire de notre Seigneur. Vous qui êtes là dans la foi, aidez-moi à lire la parole de Dieu. Partagez massivement car le Seigneur aimerait que nous puissions gagner des âmes pour son royaume, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Oui, mes frères et sœurs, une âme de gagner, c'est une fête dans les cieux. Alléluia. Alors regardez cette parole. Aidez-moi à lire la parole. Dans 1 Timothée 6, le verset 12 à 14. Cela nous dit, mes frères et sœurs. Regardez ce que la parole de Dieu nous déclare. 1 Timothée 6, 12 à 14. On va lire ensemble pour comprendre la volonté de Dieu. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu que tu donnes la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Et le dernier verset 14, mes frères et sœurs, nous déclare de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Regarde ce thème qu'il nous donne ce soir. La semaine passée, comme je disais,
tout à l'heure, il nous a dit de faire tomber les masques, de ne plus vivre d'apparence, d'être nous-mêmes. Oui, parce que chacun de nous a reçu cet appel. Personnellement, nous avons reçu des appels d'une manière différente, mais nous servons un même Dieu. Oui, mes frères et sœurs. Et ce soir, le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, toi et moi, de combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Et cette parole nous déclare, mes frères et sœurs, que toi et moi, le bon combat de la foi, il nous dit le bon combat de la foi saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Alléluia. Donc nous pouvons savoir que chacun de nous a reçu cet appel d'une manière différente. Oui, le Seigneur nous a appelés tous à accomplir une tâche bien précise sur cette terre, à ne pas venir s'évader, à faire tout et n'importe quoi. Bien que nous avons cette liberté, il ne nous oblige pas à faire quelque chose, mais il nous a donné le don, le don gratuit de l'esprit, qui nous emmène à comprendre et à discerner la volonté de Dieu. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, ma soeur? La parole de Dieu qui tombe ce soir, qui nous dit, mes frères et sœurs, de combattre le bon combat de la foi. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire, ma soeur, mon frère, toi et moi, nous ne pouvons plus vivre notre vie comme si de rien n'était quand nous avons été appelés dans la moisson de Dieu. Nous ne pouvons plus être cette même personne qui hier était litigieux, qui hier était problématique, qui hier avait cette vie de complexe, qui hier faisait des choses parce qu'il fallait plaire à une personne. Non, nous devons être différents. Cet appel nous emmène à tuer cette ancienne personne, à être la nouvelle, à ne plus vivre notre propre vie, mais à la vivre pour celui qui nous a fait cet appel, le Seigneur Jésus-Christ, à nous laisser conduire par l'Esprit. Et ce soir, la vraie question, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me recevoir, je ne sais pas ce qui représente un combat chez toi, mais nous sommes en permanence, mes frères et sœurs, combattus. Nous sommes en guerre spirituelle. Nous avons des situations qui sont là, qui représentent des dures épreuves que toi et moi, nous devons vivre. Nous devons faire un bon combat de la foi. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand tout est au lait et au miel, mais c'est quand nous traversons aussi des situations difficiles que nous devons lever notre tête et fixer le regard de Christ, dire que le Seigneur, même dans cette situation, je te donne cette première place, je te rends grâce, car tu sais pourquoi tu me fais tenir en vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu es là dans la foi, ma soeur? Est-ce que tu es là? Dites amen, vous qui êtes là dans la foi. Oui. Faire le bon combat, mes frères et sœurs, c'est ne plus vivre sa propre vie, c'est renoncer à certaines choses. Nous ne pouvons plus faire le vouloir de la chair, mais nous faisons le vouloir de celui qui nous appelle dans la moisson, celui qui a tracé des plans merveilleux pour chacun de nous. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Car le Seigneur sait que tantôt nous sommes là, en train de faire le combat de la chair. Nous sommes en train de vouloir satisfaire notre propre désir, parce que nous manquons du travail, parce que nous manquons du mariage, parce que nous manquons des enfants. Et nous sommes en train de vivre selon la chair, faire le combat, ne pas faire un bon combat. On ne dit pas, il reste en van dans Kovan, que ces choses-là ne sont pas utiles. Oui, le corps physique, ma soeur, mon frère, a besoin d'être nourri, c'est vrai, mais nous devons penser plus au spirituel pour que le matériel se matérialise dans nos corps physiques. Parce que quand toi, tu vas bien du point de vue spirituel, ma soeur, tu en récoltes les semences partout où tu passes. Tu fais, il reste en van dans le Kovan, des exploits. Le Seigneur te donne cette capacité de vaincre toute situation. Est-ce que tu es là en train de recevoir cette parole? Cette puissance de la parole qui il reste en van dans le Kovan. Que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle à travers ma petite bouche. Oui. Combattre le bon combat de la foi. En ce jour, qu'est-ce qui représente le combat chez toi? Est-ce que ton combat, tu es là, ma soeur, en train de le faire à la manière des hommes? Est-ce que ton combat, c'est juste penser à ton mariage parce que dans ma famille, toutes les filles de la famille sont mariées, je suis la dernière, alors c'est ça ma préoccupation. Oh, ma soeur, mon frère. Combattre le bon combat, c'est aussi vouloir
faire exprimer sa foi. Laisser le Saint-Esprit de Dieu nous conduire, que ce soit dans des situations qui représentent la difficulté. Nous, dans le nom de Jésus que nous servons, nous allons vaincre ces difficultés. Parce que tu es là, et restons dans le Kovan. Est-ce que tu es là dans la foi? J'aimerais qu'un frère, une soeur qui est là, dise Amen. Oui, mes frères. Car le Dieu que nous servons, il nous connaît. Il connaît d'avance que certains d'entre nous, nous faisons plus le combat de la chair au lieu de faire le combat de l'esprit. Là où nous restons dans le Kovan, là où nous entendons qu'on est en train de prier le matin à midi, on a de l'argent, on a le travail, on court derrière. Est-ce que nous savons ce qui se passe derrière cette œuvre-là, derrière ces sémences? Deux fois, nous ne demandons pas l'orientation spirituelle. Nous devenons des vagabonds spirituels. Et cela, deux fois, pour certains, nous cause des dégâts. Oui, parce que nous voyons les choses avec les yeux charnels au lieu de voir les choses avec les yeux spirituels. Est-ce que tu es en train de me recevoir? Regardez ce que le Christ nous révèle à travers cette parole. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Qu'est-ce qui représente cette vie éternelle? Oui. C'est la foi que tu mets en celui qui t'appelle, en celui qui te connaît. C'est la foi que tu mets à ce que tu as reçu comme appel, en sachant que le Christ que tu sers, il est vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il vit là où il y a la clairvoyance, là où il y a la sincérité du cœur. Oui, être déterminé dans ton combat. C'est ce qui qualifiera que tu es en train de mener un bon combat. Soyons déterminés, soyons persévérants, soyons obéissants. Et parlons de Dieu sans tabou, sans crainte. Oui, mes frères et sœurs. Et montrons cette hospitalité, car le Seigneur que nous servons, c'est un modèle parfait pour chacun de nous. Il est venu sur cette terre accomplir des grandes choses. Il s'est fait tout petit, il s'est humilié. Dans l'humilité, nous avons vu qu'il a Matondo, qu'il a eu cette grande place. Aujourd'hui, nous parlons du Fils de Dieu. Oui, l'humilité précède la gloire. Ne sois pas quelqu'un qui va se laisser conduire par la chair, en voulant toujours satisfaire ses besoins. Car le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, le vouloir de la chair est contraire au vouloir de l'esprit. Est-ce que tu es en train de recevoir cette prophétie ce soir? Dites Amen, vous qui êtes là dans la foi. Regardez ce que le Seigneur nous dit à travers cette parole, mes frères et sœurs. Oui, nous avons tous été appelés. Oui, mes frères et sœurs, nous avons fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui, et nous avons le Christ qui est notre modèle, qui a fait ce témoignage public, mes frères et sœurs, devant Ponce Pilate. Oh, mes frères et sœurs, nous savons ce qu'il nous a montré comme exemple. Il nous a montré l'humilité. Il s'est fait tout petit. Il s'est fait bafouer. Il a été jugé injustement, mes frères et sœurs. Lui qui avait 100 tâches, qui n'avait pas de péché, mais il a porté tes péchés, mes péchés sur la croix. Tantôt nous sommes là, nous voyons cette parole et nous disons que non, nous on ne peut plus faire des efforts. Le Christ a déjà fait pour nous. Ma sœur, la vie d'un chrétien, nous devons aussi nous entreprendre des démarches. Nous devons aussi m'attendre, suivre une direction bien précise. Parce que le Seigneur est venu sur cette terre, il nous a montré que lui qui a été sans tâche, on lui a humilié, on lui a traité de tout et de n'importe quoi. À plus forte raison, toi et moi qui vivons dans le péché. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Regardez ce que le Seigneur nous dit ce soir. Combattre le bon combat. La vraie question, est-ce que toi et moi, nous sommes en train de combattre le bien et restons dans le vrai combat? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre selon le vouloir de la chair? Est-ce que nous ne sommes pas en train de satisfaire notre propre désir? C'est la vraie question que nous devons nous poser ce soir. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous habite, qui nous connaît, qui nous parle ce soir, puisse faire tomber ces masques comme il l'a dit la fois passée, afin que nous puissions faire le bon combat de la foi. Oh ma sœur, oui, c'est très facile, hein, quand tout va bien, de faire le combat. Et de dire que le Seigneur a déjà agi, le Seigneur va continuer d'agir. Mais c'est quand tout va mal. C'est quand tu as ces difficultés. C'est quand tu es devant un obstacle. C'est là où tu dois montrer la matondo. Ta dépendance à celui qui te connaît véritablement. Celui qui sait que derrière ces combats, tu auras la victoire. Celui qui nous appelle ce soir à combattre un bon combat de la foi. Alléluia. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Sans plus tarder, je vous invite encore. Vous pouvez aussi lire dans 2 Timothée, mes frères et sœurs. Lisons. Je vous invite encore à lire dans 2 Timothée 4, le verset 7. Cela nous dit, mes frères et sœurs, 2 Timothée 4, le verset 7. Lisons encore dans 2 Timothée pour comprendre toujours la volonté de Dieu dans nos vies. 2 Timothée 4, le verset 2.
le verset 7, comme dit l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 4, le verset 7 nous dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare. Quand nous sommes sûrs de suivre la bonne voie, quand nous choisissons la bonne part, quand nous savons que le Christ que nous servons, il est juste et fidèle. Ma sœur, quelle que soit cette situation que tu traverses au jour d'aujourd'hui, il ne va jamais t'abandonner. Parce que à la fin, c'est toi qui vas triompher dans le nom de Jésus. Oui, il te donnera cette matone. Oui, cette victoire. Mais toi et moi, nous devons comprendre le vouloir du Christ, c'est quel est son désir? Le désir du Christ, c'est que nous puissions lui ressembler, faire sa volonté, tuer nos désirs charnels qui nous privent de marcher ensemble avec lui. Parce qu'un orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. Est-ce que tu es là dans la foi, ma sœur? Regardez l'apôtre Paul qui nous parle, qui lance ce témoignage. Il a combattu un bon combat et il a achevé sa course. Il a gardé sa foi et là, il est sûr d'être élevé à Hématone et d'être couronné parce qu'il savait que le Dieu qu'il servait, il était tout puissant. Et il reste en vain d'un combat. Ce n'est pas un Dieu qui change. Ce qu'il dit, il le réalise. Alors s'il t'a promis quelque chose, ma soeur, mon frère, et cette foi, il reste en vain d'un combat. Et cette ferme assurance que tôt ou tard, cette chose arrivera dans ta vie. Oui, nous sommes deux fois trop pressés, mes frères et sœurs. Mais comprenons que le Christ n'agit pas à la manière des hommes. Il n'est pas sentimental. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Parce que sinon, nous serons là à lui tromper. Oui, nous allons pleurer, faire de belles prières. Mais deux fois, nous sommes loin de Dieu. C'est pas ça. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Ton vrai combat, faisons le bon combat, c'est laissez le Saint-Esprit de Dieu nous conduire selon son esprit. Oui, car nous sommes en permanence avec des situations où nous avons besoin d'être conduits que par lui. Tuons le matondo, le charnel et revêtons-nous du spirituel. Comme il nous dit dans Jérémie 1, le verset 19. Si je ne me trompe pas, je vais chercher cette parole là où il nous dit, vous serez combattus. Oui, mais vous ne serez jamais atteints, mes frères et sœurs. On peut être combattus, mais nous ne serons point atteints parce que le Christ qui nous connaît, il va nous donner cette force d'être toujours des vainqueurs et non des vaincus. Est-ce que tu es là dans la foi? Je vous invite encore à lire avec moi dans, mes frères et sœurs, lisons encore, vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs. Dans Romains 12, le verset 21, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Aidez-moi à lire la parole de Dieu dans Romains 12. Oui, Romains 12, le verset 21. Lisez avec moi pour la seule gloire de notre Seigneur. Toi qui es là dans la foi, mon frère, ma soeur, laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire. Lui qui nous dit ce soir, faisons combat le bon combat de la foi. Oui, tantôt peut-être tu es en train de traverser une situation difficile. Et en ce jour, tu as laissé les armes. Tu commences à agir à la manière des hommes, à remettre le coup par coup. Mais le Seigneur aimerait que tu laisses le Saint-Esprit de Dieu faire son travail. Que tu suives une direction, que tu suives la volonté de Dieu, que tu laisses le Saint-Esprit de Dieu entreprendre ses démarches, parce que lui, il n'agit pas à la manière des hommes. Lui, il fait ces choses, matondo. Alors, si tu es en train de recevoir cette parole, ma soeur, mon frère, commence à proclamer dans ta maison. Dis que le Christ qui te connaît est plus que vainqueur. Alléluia. Que ta force ne viendra pas d'ailleurs, mais ça va venir de l'Esprit. Alors, regarde cette parole dans Romains 12, le verset 21. Qu'est-ce que cela nous dit, mes frères et sœurs? La parole de Dieu nous déclare: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Serviteur fortuné, ma samba qui est au milieu de nous. Servante Coco Chacha, oui, servante Okessi Edith, Florzita Irmine Loko, Balda Congo, vous qui êtes là. Regardez ce que le Christ nous révèle. Oui, mes frères et sœurs, nous qui sommes là, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Oh, ma sœur, le Seigneur nous dit ce soir de combattre le bon combat de la foi. Alors peut-être pour toi le bon combat en ce jour, c'est vivre cette vie du point de vue charnel. Penser seulement à ce que tu vas manger, à ce que tu vas devenir demain.
Mais le Seigneur aimerait que tu saches que tout cela est éphémère. La vraie question que toi et moi nous devons nous poser, c'est dans des moments difficiles, montrer notre dépendance à celui qui nous connaît d'avance. Parce qu'il a planifié des projets de paix, de bonheur et non de malheur dans nos vies. Est-ce que tu es en train de recevoir? Et cette parole nous dit, mes frères et sœurs, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Oh, mes frères et sœurs, toi et moi nous connaissons le nom de Dieu. Toi et moi, nous avons reçu cet appel, mais deux fois, nous sommes en train d'agir comme si le Christ ne nous avait jamais, m'attendre, retiré de quelque part, ne nous avait jamais fait appel, ou nous n'avons jamais vu la grandeur de Dieu. Nous faisons tout comme si nous étions loin de la présence de Dieu. Tantôt pour certains, nous entendons, ah, il m'a fait ceci, moi aussi je dois remettre. Ma soeur, mon frère, quelle est la différence de celui qui connaît et celui qui ne connaît pas? Quand tu connais le Seigneur, te donne cette capacité de fuir les occasions de péché, de faire ce qui est juste devant lui. Alors si tu commences à agir à ta propre manière, ça veut dire que tu renonces à la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de faire le mauvais combat. Car le bon combat, c'est en tuant tout ce qui est charnel, tout ce qui est désir de la chair, tout ce qui est la volonté, le raisonnement humain, à faire que le vouloir du Christ. Oh, mes frères et sœurs, nous entendons ça aussi quand tu commences à prier, quand tu deviens simple, quand tu commences à demander pardon, on doit te traiter peut-être le raisonnement de l'homme. Ah, il est devenu humain. Ah, parce qu'il n'a plus rien. Mais ma sœur, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. Alors, si tu commences à vivre ta vie par rapport, tu vas être conduit, ma tante, à la destruction, à la dérive. Mais suis le modèle parfait que nous avons tous. C'est le Christ vivant. Lui qui nous dit ce soir, ne te laisse pas, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Toi qui es là dans la foi. Je ne sais pas ce qui est en train de représenter ton combat ce soir. Mais celui qui t'appelle, il sait que tu dois être revêtu des armures spirituelles pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu ne dois pas faire ta propre vouloir. Renoncer à la chair. Prendre le Saint-Esprit de Dieu en toi comme Iristovan, Dankovan, comme armure, afin d'aller là du camp de l'ennemi et de vaincre. Car il te donnera cette force que m'attend, qui ne peut que venir de lui. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Continue encore à lire dans Éphésiens 6, le verset 10 à 17. Oui, nous sommes bénis, nous sommes un peuple béni, car le Christ nous connaît véritablement et il nous appelle chacun par nos noms, mes frères et sœurs. Combattre le bon combat de la foi. Oui, c'est là où tu es en train de traverser maintenant des situations difficiles que tu dois montrer à qui tu appartiens véritablement. Oui, si c'est le Christ, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir, mon frère, que le Christ n'abandonne pas ceux qui le cherchent véritablement. Il est digne de ce nom, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il mérite notre adoration. Il mérite que toi et moi, nous puissions lui léguer ce moment. Que nous lui restons que nous puissions élever nos voix, même dans les situations les plus difficiles. Dire que Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Oui, ta parole me déclare, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi le Seigneur, je te recueillerai. Alors papa, ce soir, j'aimerais parler que de toi. J'aimerais être conduit que par toi. J'aimerais que ton Esprit Saint me vivifie, me fortifie, me donne ce courage qui me manque de marcher à la manière de l'Esprit, de tout abandonner pour te suivre. Prenons des engagements, mes frères et sœurs. Prenons des décisions, alors que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans nos maisons maintenant, qu'il fasse cette bonne sémence à l'image de ce qu'il a mis devant nous. Est-ce que tu es en train de recevoir, ma soeur, mon frère, toi qui es là dans la foi? Dites amen, vous qui êtes là dans la foi. Dans Éphésiens 6, 10 à 17. Allons-y, lisons ensemble pour la seule gloire de notre Seigneur. Éphésiens 6, 10 à 17. Oui, aidez-moi à lire la parole de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes là. Aidez-moi à lire la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Aidez-moi à lire cette parole, la parole de Dieu qui est vie. Oui, Éphésiens 6, 10 à 17. Cela nous dit, mes frères et sœurs. Éphésiens 6, 10 à 17. Cela nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres. Alléluia.
mes frères et sœurs, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les armes de Dieu, c'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Et le verset 14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, alléluia, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, ma soeur, mon frère? Le dernier verset 17, mes frères et sœurs, nous dit, cela nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Prenons aussi, mes frères et sœurs, dit le Seigneur, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est une puissance véritable. La parole de Dieu est un feu dévorant. Bien que c'est une épée à double tranchant, mais c'est un feu, mes frères et sœurs, dévorant. Et quand tu la mets en pratique, quand tu te revêts de ces armures spirituelles que le Christ te donne, tu as la force d'aller là au combat et faire un bon combat, sortir victorieux dans ton combat. Alors, pour certains, de fois, nous sommes en train de faire la confusion. Nous sommes là en train de vivre cette vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous voulons juste retenir le bien. Ce qui nous fait du mal, nous le rejetons parce que nous ne voulons pas accepter la vérité. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est limpide et claire. Toi et moi, nous devons accepter le Christ véritablement. Nous devons nous revêtir de toutes ces armures afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc notre combat ne sera pas fait à la manière des hommes, ne sera pas fait à la manière des hommes, mais à la manière de l'esprit. Peut-être que tu es là, ma sœur, dès qu'on te lance une parole, dès que quelqu'un te pique quelque chose, tu te mets à monter sur tes chevaux, à rentrer en colère, à agir à la manière des hommes. Mais c'est là le piège, parce que le malin, il attend que ça, que toi tu lances, que tu remets le coup par coup. Mais prenons prenons le spirituel ce soir. Oui, si hier on nous a connus que nous étions là, dès qu'on nous provoque nous devons nous monter sur nos 4 chevaux ou 10. Maintenant, nous allons faire la différence. Parce que nous ne sommes plus nous. Nous avons accepté celui qui est notre modèle parfait, celui qui est notre maton. Alors, mes frères et sœurs, faisons la différence. Hier, on avait l'habitude de te lancer des pics et tu étais là en train de toi aussi de remettre coup par coup. Maintenant, tu remets tout entre les mains de Dieu. Tu gardes silence. Tu te revêts de ces armures qui te donneront la possibilité, toi, de comprendre ce qui est juste. De ne pas marcher à la manière des hommes, mais de marcher à la manière de l'esprit. Car l'esprit te donnera cette lumière de comprendre sa volonté. Lui qui nous dit de porter la cuirasse de la foi. Oui. Car dans nos combats, nous devons porter cette cuirasse afin que nous puissions sortir de là vainqueurs, victorieux. Oh, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, vous qui êtes en train de recevoir les ruses du diable, mes frères et sœurs. Tantôt, c'est 2 fois, cette même main que tu as donnée, c'est cette même main qu'on va chercher à couper. Mais si tu es dans le discernement, si le Seigneur, excusez-moi, si tu revêts de ces armures spirituelles, tu ne feras pas de faux pas. Car tu auras cet esprit de bien discerner la volonté de Dieu et de ne pas faire ta propre volonté. Parce que tu remettras cela entre les mains de Dieu. Tu remettras même celui qui est en train de te faire du mal entre les mains de Dieu. Parce que tu sais qu'en faisant cela, tu es en train de lui mettre les charbons sur la tête. Et toi, tu es en train de prendre cette bonne part. Car le Christ que nous servons, il est amour. Et il aimerait que toi et moi, nous partageons cet amour inconditionnel. Cet amour qui ne regarde pas la taille ni la peau de la personne. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Oui, mes frères et sœurs. Tantôt quand nous agissons comme cela, on se dit, ah non, mais le raisonnement de l'homme, mais on va trouver que moi je suis devenu faible. Non, ma sœur, le Seigneur te connaît. Il sait que c'est en lui que tu es van dan kovan. Alors, ta confiance extrême, c'est pas sur ce que les gens ils vont penser, mais sur ce que Dieu pense de toi.
Est-ce que nous agissons bien ou nous agissons mal? Est-ce que nous faisons un bon combat ou nous faisons le mauvais combat? Car ce soir, la parole, le thème qu'il nous donne, mes frères et sœurs, c'est combattre le bon combat de la foi. Est-ce que toi et moi, ce soir, nous sommes en train de combattre ce bon combat de la foi? Et comment nous sommes en train d'entreprendre ces démarches? Parce que pour certains, on dira, oui, je combats de bons combats de la foi, je prie tous les samedis soirs, je jeûne, je fais cela. Oui, mes frères et sœurs, mais est-ce que nous sommes en train d'être obéissants? Est-ce que nous sommes en train de tuer l'ancienne personne que nous étions, agressive, que nous étions méchantes? Nous sommes en train de porter la nouvelle avec le Christ qui nous donne la capacité de vaincre et d'aller là faire un bon combat. Est-ce que tu es là dans la foi? Ma sœur, toi et moi, commençons à parler et restons dans à celui qui nous connaît. Parce que si nous sommes en train de faire le bon combat, si nous sommes, comme il nous a dit, de nous revêtir de ces armures spirituelles, mes frères et sœurs, nous n'allons pas tâtonner. Nous n'allons pas manquer de cible. Parce qu'en lui, il nous donne la sagesse d'en haut, afin de marcher promptement sur les sentiers qu'il a tracé pour chacun de nous. Et nous n'allons pas rentrer dans les faux pas, parce que l'autre va me titiller et que moi je rentre dans son jeu. Non, oui mes frères et sœurs, car le Seigneur nous connaît. Nous sommes nombreux mes frères et sœurs, des fois nous sommes en train de faire aussi des pires choses. Et nous sommes en train de, au lieu de ramener les gens à la lumière, nous sommes en train de les détourner de la volonté de Dieu par des mauvaises prophéties. Oui, mes frères et sœurs, tantôt nous sommes en train de courir derrière le charnel que de faire le spirituel. Mes frères et sœurs, oui. Est-ce que ce soir, toi et moi, le Seigneur peut compter sur nous? Il est en train de voir ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il est en train d'être fier de chacun de nous en disant que nous sommes là en train de faire un bon combat? Nous ne sommes pas en train d'agir à la manière des hommes. Nous ne courons pas derrière le charnel. Parce qu'on nous a dit que là-bas, non, la dame là, c'est une prophétesse quand elle te dit des choses. Mais ma soeur, mais tu verras, toi tu es derrière. Tu deviens un vagabond spirituel. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Or que nous savons que les prophéties en elles-mêmes ne guérissent pas, ma soeur. Les prophéties, pour que cela soit se réalise, se matérialise dans notre vie, il faut que nous faisons de notre mieux. Il faut que nous faisons notre part. Oui, c'est la parole de Dieu qui fortifie, qui vivifie, qui nous donne cette force d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. En mettant notre foi en marche. Est-ce que tu es en train de recevoir cela, ma soeur, toi qui es là? Commence à parler à celui qui te connaît, celui qui nous appelle ce soir, mes frères et sœurs, de faire un bon combat. Alléluia. Oui. Sans plus tarder, je vous invite encore à lire dans 1 Pierre. Lisons, mes frères et sœurs, dans 1 Pierre 4, le verset 11. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lisez avec moi dans 1 Pierre 4, le verset 11. Oui, aidez-moi à lire la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 4, le verset 11, cela nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans cette parole de 1 Pierre 4, le verset 11. Nous qui faisons la volonté de Dieu, nous qui écoutons la parole de la prophétie de Dieu, nous ne devons pas faire notre propre vouloir. Nous ne devons pas être conduits par le désir de la chair. Nous ne devons pas suivre véritablement ce que m'attend, mais nous devons accomplir la volonté de Dieu. Parce que si nous devons nous exprimer, nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu nous conduire sur ce qu'il avait déjà tracé en avance pour chacun de nous, afin que son nom soit glorifié. Et nous devons parler de la part de celui qui nous a choisis dans cette moisson. Alors pour certains, mes frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes en train de plus faire le combat de la chair, au lieu de faire un bon combat. Parce que nous sommes en train de remplir nos poches. Nous parlons de Dieu, mais derrière, nous sommes en train de faire une mauvaise sémence. Oui, ma sœur, déjà quand tu vas quelque part, tu te présentes à un endroit pour prier, et qu'on te dit, toi, pour prier, pour recevoir cette guérison, pour te consulter, il faut d'abord donner 100 €, 200, 300 €. Mes frères et sœurs, c'est déjà contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que toi et moi ce soir, nous sommes en train de faire cette bonne sémence, comme nous dit le Seigneur? Si quelqu'un parle, que ce soit comme en annonçant les oracles de Dieu. Donc nous devons parler sans crainte. Des fois nous prenons ce qui nous arrange, nous prêchons la bonne nouvelle et nous
Cachons ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que tantôt nous sommes en train de faire des pires choses. Nous parlons de Dieu, mais nous sommes en train de ne pas mener un bon combat. Nous sommes en train de nous enrichir derrière les poches des autres. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Et ce soir, le Seigneur aimerait que toi et moi, mes frères et sœurs, que nous puissions remplir notre mission comme il se doit. Ne pas nous forcer à faire notre propre vouloir. Ne pas nous enrichir derrière cette parole. Parce que la parole de Dieu est limpide et claire. Il nous a donné gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Est-ce que tu es là en train de recevoir? Alors, mes frères et sœurs, nous sommes nombreux. Nous courons là où, des fois, nous pensons, parce qu'on nous demande de l'argent, c'est que c'est la vérité. Non, là où on nous dit c'est facile, ma soeur, prie seulement, crois seulement. Eh bien, des fois, nous sommes là, non. Prier seulement, croire seulement, mais c'est ce que je fais depuis un certain temps. Ma soeur, peut-être tu le fais, mais tu ne fais pas un bon combat. Mais tu as encore des choses qui sont là, qui te retiennent. Et cette parole est pour toi et moi ce soir. Le Seigneur nous connaît véritablement. C'est pourquoi il aimerait que nous puissions avoir en cette année 2022 le discernement. Afin que 2022 soit une année pour chacun de nous de la Irisovan d'Ankovan. De l'accomplissement de la parole, de la prophétie de Dieu dans nos vies. De ne plus errer spirituellement. Regardez ce que le Christ nous dit. Nous devons parler avec franchise. Nous devons parler avec sincérité du cœur. Si quelqu'un vient pour parler de Dieu, qu'il annonce les oracles de Dieu. Si quelqu'un est rempli, quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de Dieu. Selon la force que Dieu lui communique. Il ne doit pas venir faire son propre vouloir. Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes en train de combattre un bon combat de la foi. Nous ne sommes pas en train de faire là notre propre vouloir pour remplir nos poches, pour appauvrir ceux qui sont là que nous trouvons faibles. Oui. Des fois, toi, tu es en face d'une personne qui manque de discernement. Et si tu n'es pas dans la sagesse spirituelle, si tu n'es pas conduit par l'esprit, ma sœur, toi aussi tu vas faillir. Parce que tu vas aussi être induit dans l'erreur. À l'erreur, parce que tu feras la volonté de la chair en te disant que non, mais si l'autre ça lui a réussi, c'est que moi aussi ça peut me réussir. Mais ma sœur, l'appel que tu as reçu, elle est personnelle. Celui qui t'appelle est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors, à qui tu dois te confier véritablement? Ton combat ne doit pas être fait à la manière des hommes. Mais cela doit être fait à la manière de l'esprit. Et le Seigneur nous appelle tous, mes frères et sœurs, à qui nous appartenons ce soir. Si la puissance de Dieu vénérée en sa sainte parole nous dit de combattre le bon combat de la foi, c'est que nous devons avoir cette confiance en notre Dieu créateur. Nous devons savoir que celui qui est en nous, celui qui connaît en avance ce que toi et moi nous serons demain, a des projets de paix et non de malheur. Alors, ne nous sentons pas inférieurs aux autres. Ne nous sous-estimons pas. N'ouvrons pas la clé de notre porte à tout le monde, mais mettons notre foi, notre vie sur le saint trône du Christ, lui qui est capable de nous changer, de nous modeler, de nous donner des victoires en victoire, parce que nous aurons des combats permanents. Oui, ma soeur, le combat spirituel, il reste en van dans le covan. Si tu portes des fruits, ma soeur, eh ben, tu seras toujours envié. On ne va pas te laisser vivre en paix. Mais si tu as le Christ en toi, il te donne la sagesse, l'intelligence d'en haut, afin de dominer sur le mal. Et il nous a parlé, mes frères et sœurs, de m'attendre. Toi et moi, mes frères et sœurs, de surmonter le mal par le bien. Alors, toi qui es en train de recevoir cette parole, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la capacité de comprendre sa volonté, de ne plus errer, de ne plus faire le maton, le vouloir de la chair. Oui, combattre le bon combat. Combattre aussi le bon combat, mes frères et sœurs, c'est pas réciter des prières. Oui, mes frères et sœurs, c'est pas avoir une grande gueule ou une idéologie. Mes frères et sœurs, combattre le bon combat, c'est pas une habitude. C'est pas se dire que non, ben, le matin, je dois prier ceci, mais c'est parler, entrer en intimité avec le Christ, recevoir cette puissance du Saint-Esprit de Dieu qui nous donne à toi et moi la force de marcher et d'aller là au combat pour en sortir victorieux. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Oui. Celui qui te conduit sur ce chemin de la bataille est vivant. Il est vrai, il est vérité.
Il ne se trompe jamais d'adversaire. Alors, si tu es avec le Christ, tu ne vas jamais te tromper d'adversaire. Tu ne vas jamais te tromper de combat. Et tu feras un bon combat de la foi. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, servante de Dieu? Roclas, Flora Mylène Konza, vous qui êtes là dans l'ombre. Est-ce que vous êtes là, Coco Chacha, le serviteur fortuné Massamba? Car il nous appelle ce soir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas aussi une idéologie. Car nombreux, nous avons oublié le sens et le but de notre combat. Il suffit qu'on nous dise quelque chose de mal. Des fois, nous entrons dans des dimensions pas possibles. Nous oublions que le Christ que nous servons, il est vivant. Il ne ment pas, ma sœur. Alors, toi qui es là, commence à parler à celui qui te connaît. Lui qui nous dit, mes frères et sœurs, nous ne devons pas faire notre propre vouloir. Nous devons suivre une orientation spirituelle, en cherchant notre refuge entre les mains de Dieu. C'est lui notre refuge, c'est lui le rocher. Oui, ce soir. C'est lui le refuge à l'ombre. Nous devons tous être à l'ombre de l'Éternel. Est-ce que tu es là dans la foi? Nous allons parler à celui qui nous connaît. Oui, mes frères et sœurs. La dernière parole, je vous invite à lire avec moi dans Jean 8, le verset 31 à 32. La dernière parole, je vous invite à lire avec moi Jean 8, le verset 31 à 32. Lisons ensemble pour la seule gloire de notre Seigneur. Toi qui es là dans la foi, Évangile de Jean 8, le verset 31 à 32. Qu'est-ce que cela nous dit? Soyez bénis, vous qui êtes là. La servante Flore Angèle Nkuka. Vous qui êtes là dans la foi, mes frères et sœurs. Évangile de Jean 8, le verset 31 à 32. Je vous invite à lire avec moi. Évangile de Jean 8, 31 à 32. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers cette parole en conclusion? Évangile de Jean 8, 31 à 32. Cela nous dit, mes frères et sœurs. Lisons ensemble. Nous sommes bénis. Lisons dans le nom précieux de Jésus. Cela nous déclare, mes frères et sœurs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole, mon frère, ma soeur, toi qui es là dans la foi, toi qui es là dans l'ombre, toi que le Seigneur appelle ce soir, combattre le bon combat de la foi. Oui, c'est au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de toutes ces dures épreuves que tu es en train de traverser, que tu dois lever ta tête et dire que le Dieu que je sers, que je prie, il est vivant, il n'a pas changé, il ne va pas m'abandonner. Oui, sa grâce qui abonde en moi tous les matins pour le réveil me fera cette grâce et cette matone d'aller là dehors, sortir de cette bataille, de ce combat victorieux. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Regarde, servante de Dieu, Linda Massamba. Regardez ce que cette parole nous dit, mes frères et sœurs. Nous pouvons comprendre hier les pharisiens pour croire à la volonté de Dieu, il fallait qu'ils voient d'eux-mêmes les miracles. Parce qu'ils se croyaient supérieurs, ils croyaient tout connaître. Et là, le Seigneur nous dit ce soir à travers cette parole, mes frères et sœurs, nous, à qui nous croyons? Est-ce que nous croyons à notre idéologie ou nous croyons à celui qui nous appelle, lui qui nous a fait cette grâce d'être sur cette terre des vivants? Nous, en sachant que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont quitté cette terre. Oui. Et la parole de Dieu nous déclare, mes frères et sœurs, si sa parole demeure en nous, si vous demeurez dans ma parole, si sa parole demeure en nous, nous serons ses disciples. Oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les disciples de Jésus, sont les disciples, les enfants de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit, mes frères et sœurs, alors nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Nous ne devons pas laisser la chair nous conduire. Et ce soir, le Seigneur encore nous parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cette vérité que tantôt nous, dans la parole, nous masquons. Nous sommes là en train de prêcher, mais nous parlons juste de ce qui nous plaît. Parce que nous voulons satisfaire ceux qui nous entendent. Mais nous ne voulons pas dire ce qu'est là la vérité. La vérité, c'est quand on a connu le Christ, on ne peut plus faire notre propre vouloir. On ne peut plus parler de Dieu et derrière demander une rançon. Non, ma soeur, toi pour être guéri, il faut que tu me donnes 1000 euros. Il faut que tu fasses ceci. Non, ma soeur, non, mon frère. Ce n'est plus la vérité. Parce que cette vérité, le Christ nous apprend par sa parole. Il nous a donné gratuitement. Nous devons faire aussi bons usages.
Est-ce que nous avons vu là où le Seigneur, pour prier pour une personne, il a d'abord demandé la rançon, quelque chose au retour? Non. Et toi, tu es en train de courir derrière toutes ces choses, croyant que parce que là-bas, c'est ceci, cela, c'est là où tu auras ta... Mais c'est dans ton corps que le Seigneur va se manifester. La guérison, c'est dans ton corps. La manifestation de l'Esprit se fait par la foi que tu mets en celui qui te connaît véritablement. Celui qui t'a créé, parce qu'il te connaissait depuis le sein de ta maman. Regarde là où tu es, les étapes que tu as traversées pour vivre cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Oh ma soeur, si Dieu ne voulait pas, tu ne serais pas en vie depuis longtemps. Mais il t'a fait grâce que tu sois sur cette terre de vivants. C'est pour que tu fasses la différence, pour que tu accomplisses ta mission. Mais arrête de t'appuyer sur une personne. Arrête de mettre ta foi sur quelqu'un. Combat ton bon combat de la foi. C'est en regardant, en fixant que sur celui qui te connaît véritablement. Celui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors nous sommes là nombreux seulement à vouloir dire que le Christ, le chemin du Christ, c'est facile, c'est bon parce que lui il a déjà tout fait pour nous sur la croix. Alors nous sommes là, pépère, il va accomplir. Non ma soeur, c'est pas dans un film, c'est la réalité. La réalité est que toi et moi nous devons entreprendre des démarches. La réalité, toi et moi nous devons nous baser sur la foi. La foi qui est une force, Matondo. En permanence, devant les obstacles, nous devons montrer notre dépendance à qui nous appartenons. Et ne pas faire seulement ce que notre chair nous dit de faire. Parce que c'est facile, ça nous convient. Et quand c'est difficile, on fuit. Non, ma soeur, non, mon frère. C'est quand c'est difficile, c'est là où tu dois vraiment t'exprimer. Exprimer ta foi. Parce que c'est dans les moments difficiles. C'est là où ton intelligence va s'arrêter. C'est là où l'intelligence de Dieu va commencer à prendre le relais. Est-ce que tu es là dans la foi en train de recevoir cette parole? Oui, ma soeur. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous parle, qui me parle, qui nous connaît, qui aimerait que nous puissions, mes frères et sœurs, nous appuyer que sur lui. Que nous ne comptons pas sur quelqu'un, mais que nous fixons le regard que sur lui, qui nous conduit sur ce chemin de la victoire. Parce que nous serons confrontés à des tribulations, nous serons confrontés à des dures épreuves. Tant que nous sommes sur cette terre qui ne nous appartient pas, mes frères et sœurs, nous devons nous revêtir de ces armures spirituelles. Nous devons porter la cuirasse de la foi, de l'espérance, de l'obéissance, afin que nous ne puissions pas être perdus. Afin qu'on ne puisse pas nous duper, parce que nombreux nous sommes en train de faire de mauvaises sémences. Et quand tu fais une mauvaise sémence, tu en récoltes, tu en payes le prix, ma soeur. Un figuier ne peut pas produire des mangues. C'est faux. Comme un manguier ne peut pas produire de figues. Est-ce que tu es en train de recevoir cette parole? Combat le bon combat de la foi. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous connaît, lui qui nous appelle tous à marcher avec lui, puisse continuer de nous inspirer. Car ce soir, cette parole est venue pour toi et moi, pour que nous puissions savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Toi qui es là, qui es en train de croire que le Seigneur t'a abandonné, le Seigneur est au milieu de nous, il ne nous a pas abandonnés. Oui, mais mettons notre foi en marche, afin que cela produise des fruits dans nos vies. Je vous invite chez vous à lire dans Romains 6, le verset 11 à 12, pour comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. Oui, pour vous qui êtes là. Je vous invite chez vous à lire dans Romains 6, le verset 11 à 12. Oui, mes frères et sœurs. Nous laissons le serviteur Edmond nous emmener dans le champ. Et toi et moi, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous laissons le serviteur Edmond. Laissons le serviteur Edmond. Toi et moi, nous allons prier. Dire merci à Dieu qui nous a conduits. Oui, et parler. Faire tomber tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Faisons le bon combat. Le serviteur Edmond. Je suis à la fin de ma prédication. Le serviteur Edmond. Tangu yifweni tata, zibula mutima kukwe mfumu, zibula mutima kutata, o zibula mutima, Yesu kavanda mungeye, bokungeye bavanda muya, tangu yifweni mama, zibula mutima kukwe mfumu, zibula mutima kumama, o zibula mutima, Yesu kavanda mungeye,
Papa, qui nous sont fermés, Seigneur. Nous donner un esprit de discerner ta volonté, Seigneur. Car toi qui es digne, Papa, d'être adoré. Tu nous connais véritablement. Et cet appel ce soir, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, c'est pour moi. Alors Jésus-Christ, Fils de David, agis pour la seule gloire de ton Saint-Nom, Papa. Car nous voulons, Papa, faire que ta volonté, Seigneur. Éloignons-nous, Papa, le raisonnement humain, c'est-à-dire, Seigneur. Ceux qui nous disent, Papa, de ne pas, Papa, faire ta volonté, de se sentir inférieur, en croyant que si nous faisons cela, nous serons le tout de X ou de Y, que les gens marcheront sur nous, Seigneur. Non, Papa, agis, bénis soit ton nom, Papa, nous voulons, Papa, être, Papa, rempli de ton Esprit Saint. Parle à tout un chacun ce soir, Seigneur. Oui, guéris ceux qui sont malades. Délivre-nous ce soir, car nous avons cette ferme assurance en ton nom, Papa, que nous sommes plus que bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parlez à celui qui vous connaît, mes frères et sœurs. Vous qui êtes là dans la foi, laissez le Saint-Esprit de Dieu agir dans votre vie, car il nous connaît. Lui qui nous dit de faire le bon combat, c'est pas réciter la prière, mais c'est combattre avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit de Dieu faire un bon combat dans vos vies. Yesu kavanda mungeye bokongeye wavanda muyani. Changez vos cœurs et faites pénitence. Allez à Dieu qui vous appelle. Ndumba ngendo bazibula mutima ngetoko zibula mutima ngwala ngengwala zibula mutima. Changez vos cœurs et faites pénitence. Allez à Dieu qui vous appelle. Ndumba ngendumba zibula mutima ngetoko zibula mutima ngwala ngengwala zibula mutima. Amen. Oui, amen, amen, peuple de Dieu. Nous allons clôturer encore en laissant le serviteur Edmond nous emmener encore dans le champ et nous allons encore prier afin de clôturer notre séance. Oui, nous laissons le serviteur Edmond. Vous et moi, nous allons clôturer dans le champ. Prions encore en laissant le serviteur Edmond. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi, mon Dieu est bon, mon Dieu est, oh mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. My God is good. My God is good. My God is good. Oui, prions, mes frères et sœurs. My God is good. My God is good. My God is good. Is good for me. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Nous allons clôturer, mes frères et sœurs, dans la prière. Nous allons parler à celui qui nous connaît véritablement, vous qui êtes là dans la foi. Oui, oui, mes frères et sœurs, comme le Seigneur nous a parlé tout à l'heure, nous avons reçu, mes frères et sœurs, oui, faisons le bon combat de la foi. Oui, mes frères et sœurs, de fois nous nous précipitons. C'est pas la peine de se précipiter, d'aller trop vite, car il nous dit dans sa parole, mes frères et sœurs, la vie n'est pas une course, la vie n'est jamais en cours de rattrapage. Car quand nous allons trop vite, quand nous faisons l'œuvre de la chair, quand nous tombons, ma soeur, mon frère, si tu perds ton œil ou ton bras, la chirurgie est là, il va peut-être te refaire, mais ça serait plus comme ce que le Christ a donné en entier. Donc c'est pour cela, nous devons
Laissez le Saint-Esprit de Dieu nous conduire. Ne courons pas trop vite. Car avec Dieu, nous ne serons jamais en retard. Avec Dieu, la prophétie ne viendra jamais en retard. Ce qu'il a dit dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Comme il a dit dans Habakkuk, mes frères et sœurs. Attendons le temps fixé, car cela va s'accomplir. Alors peut-être que tu es là en train de vivre cette vie en regardant l'autre. Ah, l'autre, il m'a déjà dépassé. Ah, l'autre, il a déjà eu ceci. Et tu cours trop vite. Ma soeur, le Seigneur nous dit, prenons garde ce soir. Toi qui es là dans la foi, toi qui es là en train de voir, parce que l'autre a fait ceci, toi aussi tu dois arriver. La vie n'est pas une course. La vie, c'est pas un cours de rattrapage. Parce que si tu perds un œil, ma tante, le chirurgien va peut-être te remettre, mais ça serait plus l'œil que le Christ a donné sans défaut. Alors, attendons notre tour. Laissons le Saint-Esprit de Dieu continuer de faire son travail dans nos vies. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu qui nous connaît, lui qui nous dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Cela est renouvelable tous les matins. Alors, mes frères et sœurs, que la compassion de Dieu continue d'habiter dans nos maisons afin que nous puissions tous faire un bon combat. Soyons des victorieux. Je laisse le serviteur Edmond. Je vous dis à samedi prochain. Ayons cette ferme assurance que nous sommes bénis. Serviteur Edmond, à samedi prochain, mes frères et sœurs, si Dieu le veut. Soyez bénis de partout où vous êtes. Assemblée de Dieu, louons Jésus, il est roi des rois. Louons Jésus, le Seigneur. Assemblée de Dieu, louons Jésus, il est roi des rois. Louons Jésus, le Seigneur. Au peuple de Dieu, louons Jésus. Oui, servant de Dieu, Flore. Irmine Loco. Louons Jésus, le Seigneur. Jessica. Assemblée de Dieu, louons Jésus. Partagez la vidéo. Magali Meya. Louons Jésus, le Seigneur. Serviteur Arnaud. De Dieu, louons Jésus. Isis. Il est roi des rois. Servant de Dieu, Messie. Rosabelle. Assemblée de Dieu, louons Jésus. Serviteur Yann. Il est roi des rois. Partagez. Louons Jésus. Les seigneurs des seigneurs. Partagez, nous avons fini, servant de Dieu, Mariette. Amen. À samedi prochain. Soyez bénis, servant de Dieu, Jade la perle. Soyez bénis à samedi prochain. Partagez grâce divine. Partagez massivement la vidéo. Gagnons les âmes pour le royaume de Dieu. J'ai cette ferme assurance que le Seigneur agit dans vos vies, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le serviteur fortuné Massamba. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus, Flora Mylène Konza. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. À samedi prochain. Merci. À samedi prochain, si Dieu le veut. Amen. Servant de Dieu, Tania.